en live. Bonjour à tous, bienvenue sur notre page Facebook pour ce 5e live citoyen. Je suis Anaïs Vera, vice-présidente développement de la Jeune Chambre économique de Sète et du Bassin de Thau. Je suis accompagnée de Sarah, ma présidente. Bonjour à tous, Sarah Madani, présidente de la Jeune Chambre économique de Sète et du Bassin de Thau. Et notre invitée du jour est Manon Tisseur, responsable de l'agence l'ADS. Bonjour Manon. Bonjour tout le monde. Bonjour Manon. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce live. Alors avant de commencer l'interview, vous expliquer un petit peu l'objectif de ces lives, c'est d'ouvrir un espace de dialogue entre la Jeune Chambre et les acteurs de notre territoire afin de partager des retours d'expérience sur la situation que nous vivons et d'apporter des idées d'action. Donc, je vais présenter rapidement la JCE pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, la Jeune Chambre économique française est une association reconnue d'utilité publique qui fait partie du réseau mondial JCI. Nous sommes présents dans 120 pays. Nous sommes un incubateur de jeunes citoyens actifs et engagés de 18 à 40 ans. Notre objectif est de contribuer à construire un monde meilleur par les actions que nous menons. Donc, vous connaissez probablement quelques actions phares de la Jeune Chambre, par exemple la Journée universelle des droits de l'enfant, le numéro 18 des pompiers et les rues piétonnes. Donc, au sein de la Jeune Chambre de Sète et du Bassin de Thau, nous menons des actions par exemple sur le développement durable, sur l'emploi des jeunes avec le CV citoyen et le handicap. Alors, je vais maintenant donner la parole à notre invitée. Manon, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Du coup, je m'appelle Manon Tisseur, j'ai 27 ans et je suis responsable de l'agence l'ADS, qui est une société d'événementiel qui produit des concepts clés en main destinés aux mairies, aux collectivités, aux entreprises, mais aussi au privé. Et plusieurs fois par an, en parallèle de ces concepts clés en main, on organise des événements ludiques et des festivals de musique. Donc, parmi les événements ludiques, il y a la Colorful Run, qui se tient depuis plus de 7 ans sur Sète et dans une trentaine de villes de l'Hérault, du Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Donc voilà, on fait un métier hyper varié, très intéressant. On travaille donc avec des DJ, des danseurs, des musiciens. Voilà, c'est le monde de la fête et des paillettes. Trop bien. Ouais, c'est très intéressant. Voilà. On est une société familiale, on est tous les deux. Je suis associée avec mon beau-père qui est DJ depuis plus de 30 ans. C'est lui qui nous a lancés dans l'aventure ensemble il y a 8 ans pour cadrer un peu et voilà, organiser tous ces événements. Donc lui, il gère toute la partie artistique et la communication et la créa. Et moi, je m'occupe de la gestion, la logistique, la relation client et les comptes. Très bien. Après, on sait tous, Manon, que cette période, ce n'est pas la meilleure des périodes pour l'événementiel. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu as vécu cette période, la période qu'on vient de vivre de confinement à titre personnel et aussi et surtout à titre professionnel pour l'activité de l'événementiel? Ouais, du coup, je pense comme beaucoup, on a été hyper choqués et déphasés par cette situation inédite. Donc, on a mis un peu de temps à encaisser la situation, puis ensuite, on s'est adapté. On s'est dit que de toute façon, on était beaucoup dans cette même situation. Et ensuite, on a réfléchi à comment agir et exister de façon différente face à cette crise inédite. Donc, on a commencé. Donc, le personnel et le professionnel sont liés puisqu'on est une société familiale. Donc, ça nous a impacté voilà, en plein dans les deux sens. Ça nous a permis de se rebooster et de se dire que fallait être optimiste parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Et du coup, la première chose qu'on a fait face à cette situation, on a voulu créer un événement, utiliser nos éléments de communication et nos outils et notre carnet d'adresses et la visibilité qu'on pouvait avoir on a créé un événement solidaire en créant une cagnotte pour venir en aide au personnel soignant de l'hôpital de Sète. D'accord. Ça a été une belle réussite parce que donc du coup mon beau-père a couru un semi-marathon dans son bureau
en live sur les réseaux. Ah, génial. Ouais, c'était super sympa et ça a rapporté 1500 €, ce qui s'est transformé en 360 repas pour le personnel de l'hôpital de Sète. Génial. Voilà, ça a été, on a réagi très rapidement comme ça. Ça nous a pris 15 jours d'organisation, de contact, voilà, comment organiser cet événement correctement. Et voilà, ça a été la phase d'acceptation et de se dire que bien, bravo. Bravo, bravo. Et du coup, comment est-ce que tu vois la période d'après? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des actions à mettre en place pour l'après-confinement? Comment vous vous organisez pour réagir à tout ça? Et comment tu vois cette période d'après? Du coup, oui, ça nous a permis déjà de voir que tout, alors, heureusement, par rapport à notre carnet d'adresse qui a contrat mairie et événements suspendus pour cette raison, ils seront reportés. Donc, on sait que à moyen terme, notre société est encore viable et ça, c'est rassurant parce que voilà, on sait qu'on a encore des projets. Et ensuite, on a utilisé ces réseaux sociaux et ces lives Facebook qui l'ont fusé et qui, voilà, on a fêté les 5 ans de la société via notre Facebook. On était au domaine Tarbrouillèche et il y a des DJ qui se sont succédés pour mixer en live durant toute une journée, ce qui nous a permis d'avoir des images de cet événement qui a beaucoup plu. On a eu à peu près 60 000 vues dans la journée, donc c'est une grande réussite. Et de là, on a envoyé à nos petits clients et à l'idée de produire des événements en live, tels que la fête de la musique, tels que le 7 sur 7, une mensuelle qu'on a lancée à 7 début février. Voilà, comment elle va se dérouler celle-là, ça sera le 7 juin sur vos écrans. 7 sur 7, c'est vous qui l'organisez aussi alors? Oui. Ça, c'est mon petit bébé. Super. Il m'a laissé, voilà, ça fait quelques temps qu'il voudrait que je me lance un peu plus sur cette côté organisation toute seule et que je prenne, parce que je me rattache un peu derrière lui. Voilà, les comptes et la gestion derrière l'ordinateur, c'est plus facile que la relation avec les clients, les fournisseurs et tout ça. Il m'a dit, lance ton idée, c'est ta ville, tu as le temps et c'est parti. Donc, on a lancé cette mensuelle le 7 février, qui a été un franc succès. Les 2 éditions, on a fait environ 500 personnes à chaque fois, en faisant intervenir. Oui, sur cet événement-là. J'y étais aux 2. Anaïs y était aux 2. Donc, c'était que des intervenants sétois, de la musique, donc avec des DJ sétois, des food trucks locaux, du vin d'ici et exposition des artistes d'ici. Donc, c'était une réussite. Et voilà, le 7 juin, on a pour projet de la produire en live. Et voilà comment à tâtons, on continue d'exister pendant cette période et on veut être présent sur les réseaux pour nos clients, pour nous aussi, pour montrer que tous les jours, on se lève pour quelque chose et on croit en notre travail, en notre société. Et c'est comme ça que pour le moment, on a réussi à aller de l'avant petit à petit. Pour finir sur une note d'optimisme, à la Jeune Chambre, on est des éternels optimistes. Est-ce qu'il y a eu un moment, quelque chose que tu as vécu pendant cette période de confinement qui t'a particulièrement touché ou qui t'a marqué? Justement, quand on a organisé ce semi-marathon pour le personnel soignant, on a contacté une restauratrice de Sète, c'est une meuf de foot, c'est Laura Giralt, et je l'ai appelée parce qu'on travaille ensemble sur des petits événements et je lui ai demandé si ça lui disait de faire les repas, justement, et elle a été hyper ravie de participer au projet, a pris coup de temps, donc ça lui a, elle aussi, elle a été de sa main, et j'ai trouvé ça super de se dire que on a créé, donc je suis très très cocorico, c'est toi de 7. Donc là, c'était un projet d'une initiative sétoise organisé donc par des Sétois, pour des Sétois, fait même par une Sétoise. Donc là, c'est l'apogée de la solidarité sur notre presqu'île. C'était émouvant. Bravo. Voilà. Super.
Malheureusement, on n'est pas en live sur notre page Facebook dû à un souci technique. Du coup, on ne peut pas voir les questions. Mais je ne sais pas si tu as envie de compléter par quelque chose que tu veux nous partager en plus. Juste le fait que partager cet optimisme que vous avez à la Jeune Chambre économique, c'est important. C'est pas fini et voilà, il faut rester solidaire et respecter les gestes barrières. Voilà, pour exactement. se retrouver de nouveau 56 jours fermés chez soi. On aimerait éviter d'être reconfinés. Pouvoir se revoir et dialoguer en face. Sarah, on s'est quand même jamais rencontrés. C'est ça. En vrai, pas encore. C'est vrai qu'on a hâte d'assister au super événement que vous organisez. Moi, je suis une grosse adepte de la color run. Je la fais pratiquement tous les ans, donc j'adore ça. Donc, c'est super ce que vous faites. C'est très bien. On espère que tout le secteur événementiel va reprendre prochainement avec des recommandations de l'État pour être tous protégés et continuer à faire vivre ce secteur qui est très, très porteur dans notre région notamment. Oui. Nécessaire qui met du baume au cœur. Oui. Exactement. Pour le moral, exactement. Bravo à toi Manon en tout cas. Et merci d'avoir participé à ce live qui n'est pas en live. C'est pas grave. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à tous pour votre présence à notre live citoyen. On vous dit à très bientôt sur un autre épisode. Et si entre-temps, vous êtes curieux, vous avez envie de vous engager auprès de nous et être un citoyen leader, mener des actions impactantes sur le territoire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou notre page LinkedIn et regardez les précédents live citoyens sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Salut Sarah.